Merci pour votre accueil ici chez iFlow. Alors moi, je fais partie j'ai pas vraiment la fibre artistique, plutôt la fibre sportive. Tout d'abord, pour moi, l'eau, elle est synonyme de soleil, de vacances. J'ai découvert l'eau en fait grâce à mes parents, bien sûr, qui étaient aussi navigateurs. Et moi, j'ai découvert l'eau plutôt sous forme de vacances. Donc, j'ai commencé là tout à gauche sur plutôt un petit voilier par ici sur le lac Léman. Et en fait, j'ai adoré parce que cette eau, elle me donnait un sentiment d'évasion. Et du coup, j'ai commencé à apprendre ce sport, donc la voile, sur les optimistes. Donc, c'est le petit bateau du milieu. Et c'est vrai que assez rapidement, j'étais chef de mon embarcation. Et j'ai trouvé que cette sensation de liberté et d'évasion, pour moi, c'était vraiment un plaisir. Et j'ai adoré ce sport. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment fréquent en Suisse d'aimer la voile parce qu'on a quelques lacs, mais j'ai commencé forcément sur les lacs en Suisse et assez rapidement je suis partie à l'étranger, donc des compétitions, championnats d'Europe, championnats du monde. J'ai découvert les mers à droite à gauche. Et du coup, le rapport que j'ai avec l'eau a un peu changé. C'est devenu mon lieu de travail. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu intriguant. Et parfois, quand on dit on va au boulot, on voit une petite chaise, un bureau et un écran. Et ben moi, j'allais sur les mers. Et c'est vrai qu'assez rapidement, je me suis rendu compte que pour moi, être en harmonie avec l'eau, ça correspondait à la performance. Parce qu'en fait, un peu comme le surfeur, il faut placer son bateau dans la bonne vague pour l'accélération. Il faut étudier en fait le plan d'eau. Donc quand on dit étudier le plan d'eau, c'est assez étrange. C'est que nous, on l'observe, on étudie les courants, on voit aussi l'eau qui se déplace en fonction de la force du vent. Donc bien sûr, comme on avance avec le vent, nous, on aimerait être dans les endroits où il y a le plus de vent. Donc nous, en fait, on passe notre temps sur l'eau à observer cette eau qui se déplace. Et peut-être que si vous marchez ce week-end au bord du lac, vous allez vous rendre compte que l'eau, elle n'a pas toujours la même couleur. Et en fait, c'est l'influence du vent qui va changer cette couleur de l'eau. Et donc, du coup, nous, en tant que tacticiens ou stratégistes, on va essayer d'aller, en fait, de suivre ces petites taches plus foncées qui représentent pour nous un endroit où il y a un peu plus de vent. Après, là, ça a l'air chouette et tout, il fait beau, il fait chaud, mais l'eau, elle peut aussi faire peur. Et j'avoue que je me suis fait peur dans les vagues, dans un vent fort, on chavire. Donc on se rend compte aussi de la puissance de l'eau. Et c'est vrai qu'après 2-3 expériences où on se fait un peu peur, eh ben, on se rend compte que l'eau, eh ben, il faut la respecter. Elle est puissante et pour nous, elle a une grande importance. Et c'est vrai que j'ai dû apprendre à lui donner beaucoup de respect. Donc pendant mon aventure olympique, la première fois, donc mes premiers Jeux olympiques, c'était à à Pékin en 2008. Et là, j'ai découvert la pollution. Donc quelques mois avant les JO, il y a eu énormément de pluie qui a amené dans les champs, ils avaient mis beaucoup de produits chimiques et en fait, ça a fait naître une espèce de forêt d'algues hyper importante et du coup, on n'a pas pu s'entraîner pendant quelques mois. Donc ça, c'était une pollution plutôt, on va dire, visible à l'œil nu. Et après, à Rio, pareil, donc un peu de pollution, une eau sale, mais en fait, il y avait aussi une pollution, beaucoup de bactéries dans l'eau et énormément d'athlètes en voile, mais aussi dans d'autres sports on en a beaucoup entendu parler, hein, les triathlètes, d'autres sports qui communiquent avec l'eau, et beaucoup d'athlètes ont été malheureusement malades. Ensuite, moi j'ai voulu laisser la voile olympique de côté et je me suis mis comme navigatrice professionnelle. J'ai coaché et j'ai aussi été j'ai fait partie de projets un peu dans tous les coins de la planète. Donc nous, notre terrain de jeu, comme j'en ai parlé avant, c'est l'eau. Donc on regarde ce terrain de jeu, on l'observe, on l'étudie. Et c'est vrai que ça prend des années en fait à comprendre. Et c'est ça que j'essaye de transmettre dans les projets sur lesquels je travaille. Donc pas seulement le côté, on va dire, technique, mais aussi comment on travaille avec l'eau, comment on voit cet endroit où il y a le plus de vent. Voilà, c'est ça que j'essaye aussi de transmettre à certains équipages avec qui je travaille.
Récemment, j'ai navigué sur ces petits bolides que vous voyez peut-être ici sur le lac Léman. Donc, c'est des TF35, c'est des bateaux qui volent. Donc, on commence à s'éloigner un petit peu de l'eau. On était avant, on touchait l'eau. Maintenant, on vole un peu plus. Et c'est vrai que ces sports nautiques, mais en l'occurrence tous les sports, qui sont exigeants physiquement et mentalement, quand on les pratique, quand on fait des bonnes performances, ça améliore notre confiance, ça améliore ce sentiment de maîtrise. Et c'est vrai que surmonter ces conditions difficiles, de vent fort, de mer formée, pour moi, ça a renforcé ma résilience psychique au fur et à mesure de mes expériences. Récemment, alors ça, c'est un bateau qui commence vraiment à plus beaucoup toucher l'eau. C'était en octobre passé, donc j'ai été skipper de la première Coupe de l'Amérique féminine pour Alinghi. Et effectivement, là, c'était pour moi un gros boost de dopamine. Donc, on a commencé à aller jusqu'à quasiment 100 km/h sur l'eau. Donc, on n'a plus que les foils qui nous servent un petit peu de portance. Donc, comme les avions, dès qu'on a une certaine vitesse, on commence à décoller. Et là, c'était fou, quoi. Entre la sensation de vitesse, la nouveauté, c'était un projet, c'était la première Coupe de l'Amérique qui a plus que 150 ans. Donc, pour les femmes, donc c'était quand même beaucoup d'excitation. Et ça, c'est vrai que chaque soir, quand je rentrais, j'avais un énorme sourire. Et je crois que c'est là où je me suis rendu compte que l'eau, pour moi, elle avait quand même un effet de thérapie, comme Pascal vous en avez parlé avant. C'est vrai que les 3 dernières années, moi, j'ai été assez malade. Enfin, depuis les derniers Jeux Olympiques de Tokyo, j'ai coaché une athlète pour ces JO. Et malheureusement, ça fait 3 ans que je me bats un peu contre un cancer qui est un peu... voilà, il est assez important. Mais c'est là que je me suis en fait rendu compte que cette eau, le simple fait d'être proche de l'eau, donc comme on en a parlé avant, pour moi, ça diminuait mon niveau de stress. Et le mouvement des vagues, aussi le bruit de l'eau qui crée cet environnement un peu qui favorise la détente et la pleine conscience. Et j'ai vraiment, dans mes moments où j'allais moins bien, je pouvais juste mettre les pieds dans l'eau et je me sentais déjà mieux. Mais quand j'avais un petit peu d'énergie, effectivement, là sur la gauche, ça s'appelle la wing, donc c'est une petite planche qui, grâce au vent, elle va aussi se soulever. Mais on est toujours en contact de l'eau et pour moi, dans l'eau ou bien même sur l'eau, les distractions du quotidien, elles s'effacent gentiment. Alors, forcément, quand on se bat un peu contre ces maladies, on a pas mal de distractions. Et du coup, pour moi, c'était un moment, en fait, un recentrage qui était assez important. C'était vraiment vivre le moment présent et voilà, prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps pour soi. Et je me suis rendu compte, en fait, que cette thérapie, pour moi, que l'eau est devenue, en fait, une sorte de méditation active. Et je l'apprécie encore plus ces jours. Voilà.